Salut la famille, bienvenue sur Info TV sur la toile, la chaîne qui aborde tous les sujets, je dis bien tous les sujets, mais vraiment tout sans exception. Des buzz, des stars, des sciences, des clashs et même de la philosophie. Ici, on éclaire toutes les zones d'ombre. Aujourd'hui, on fait un petit détour du côté de la linguistique française pour plonger dans le monde des mots qui se ressemblent, mais ne veulent pas dire la même chose. Prépare ton cerveau, ton stylo et ton humour. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin pour participer à l'évaluation. Emmener et amener. Épellation. Emmener, E-M-M-E-N-E-R. Amener, A-M-E-N-E-R. Analyse. Emmener, partir avec quelqu'un. Tu quittes un endroit avec. Exemple, je vais emmener mon frère au stade. Amener, dire faire venir quelqu'un. Tu le conduis vers toi ou un lieu précis. Exemple, tu peux amener ta sœur au mariage? Astuce, si tu pars avec, tu emmènes. Si tu fais venir, tu amènes. À ton tour, écris une phrase avec emmener ou amener en commentaire. Apporter et amener. Épellation, apporter, A-P-P-O-R-T-E-R. Amener, A-M-E-N-E-R. Analyse, apporter art pour les objets. Exemple, j'ai oublié d'apporter mes clés. Amener, pour les personnes ou animaux. Exemple, tu peux amener ton chat chez le veto? Astuce, si ça miaule, tu amènes. Si c'est inanimé, tu apportes. À toi maintenant. Une petite phrase en commentaire. Évoquer va s'invoquer. Épellation, évoquer. E-V-O-Q-U-E-R. Invoquer, I-N-V-O-Q-U-E-R. Analyse, évoquer, y parler d'un sujet, en faire mention. Ex, il a évoqué son voyage au Congo. Invoquer, il a fait appel à quelque chose d'autoritaire, loi, règles, etc. Ex, il a invoqué ses droits pour refuser. Astuce, évoquer, l'art, mentionner. Invoquer, l'art, se défendre avec. Vas-y, testons ton français. Une phrase avec l'un des deux. Ah, détonner versus détonner, plongeons dedans. D'abord, l'orthographe. Détonner, c'est D-E-T-O-N-N-E-R. Et détonner, écrit D-E-T-O-N-E-R. Maintenant, l'analyse. Détonner avec deux N signifie que quelque chose n'est pas harmonieux. Par exemple, ton short rose fluo détonne au milieu des costards. En revanche, détonner avec un seul N signifie exploser. Par exemple, la bombe a détonné à minuit pile. Voici une petite astuce pour s'en souvenir. Deux N, pensez à un décalage visuel. Un N, pensez à un son explosif. Alors, allez-y, lâchez une phrase qui explose, ou qui fait tourner les têtes. Bien, passons maintenant à collision contre collusion. Commençons par l'orthographe. Collision s'écrit C-O-L-L-I-S-I-O-N. Et collusion, c'est C-O-L-L-U-S-I-O-N. Maintenant, pour l'explication, collision signifie, eh bien, boum, deux choses qui se percutent. Par exemple, il y a eu une collision entre deux motos. Collusion, en revanche, concerne des accords secrets ou des complots. Par exemple, ils sont en collusion avec des mafieux. Voici une astuce rapide, collision égale impact, collusion égale conspiration. Alors, que choisirez-vous? Une phrase qui est soit au niveau mafieux louche, soit carrément violente. À vous de jouer. Et maintenant, effraction contre infraction. Entrons dans le vif du sujet. D'abord, l'orthographe. Effraction s'écrit E-F-F-R-A-C-T-I-O-N. Infraction, cela s'écrit I-N-F-R-A-C-T-I-O-N. Maintenant, décomposons cela. Effraction signifie forcer une entrée. Par exemple, il est entré par effraction. Infraction, en revanche, concerne une violation de la loi. Par exemple, rouler à 180 km/h. C'est une infraction grave. Voici un petit moyen mnémotechnique. Effraction est une effraction physique. Infraction est une violation légale. Alors, allez-y, donnez-nous une phrase criminelle, mais assurez-vous qu'elle soit grammaticalement correcte. A. Éruption contre éruption. Décomposons cela ensemble, d'accord? Épellation, éruption. E-R-U-P-T-I-O-N. Irruption.
I-R-R-U-P-T-I-O-N. Analyse, éruption, c'est une sortie brutale, comme un volcan ou des boutons par exemple. Un exemple, une éruption volcanique a bloqué l'île. Irruption, par contre, c'est une entrée soudaine. Exemple, elle a fait irruption dans la Réunion sans frapper. Et une petite astuce pour s'en souvenir, éruption, ça sort. Irruption, ça entre. Et maintenant, hop, un exemple, vite fait bien fait. Ah, alors, compréhensible versus compréhensif. On commence avec l'épellation. Compréhensible, c'est C-O-M-P-R-E-H-E-N-S-I-B-L-E. Et pour compréhensif, C-O-M-P-R-E-H-E-N-S-I-F. Bon, passons à l'analyse. Compréhensible, c'est tout simplement ce qu'on peut comprendre. Par exemple, son explication était claire et compréhensible. Tandis que compréhensif, c'est plutôt quelqu'un qui comprend les autres. Comme dans « Elle est très compréhensive avec ses élèves ». Une petite astuce pour te rappeler, compréhensible, c'est quelque chose qui s'explique. Compréhensif, c'est quelqu'un qui console. Et toi, tu peux trouver une phrase qui fait réfléchir avec ces deux mots? Allez, à toi de jouer. On continue avec éminent et imminent. Commençons avec l'épellation. Éminent, c'est E-M-I-N-E-N-T. Et imminent, c'est I-M-M-I-N-E-N-T. Pour l'analyse, éminent veut dire très reconnu. Par exemple, c'est un chercheur éminent. Imminent, de son côté, signifie très proche dans le temps. Par exemple, le danger est imminent, une astuce pour bien les distinguer. Éminent, c'est le respect. Imminent, c'est l'urgence. Allez, laisse ta phrase avant qu'il ne soit trop tard. Bravo à toi. Franchement, si t'es arrivé jusque-là, tu mérites un diplôme de ninja grammairien. Alors, abonne-toi. Massivement, clique sur la cloche pour ne rien louper et surtout, laisse tes phrases dans les commentaires. On lit tout et honnêtement, on kiffe vos participations. C'était Info TV sur la toile, le seul endroit où tu peux rigoler devenir un boss en français. On se retrouve très bientôt pour d'autres aventures pédagogiques pimentées.